Ne pas savoir pourquoi prier peut engendrer trois choses. La première, c'est la paresse de le faire. La deuxième, c'est le manque de résultats quand on le fait. Et la troisième, c'est l'ignorance des résultats. Oui, si nous ne savons pas à quoi nous attendre lorsque nous prions, même si Dieu nous exauce, nous ne saurons pas quand est-ce qu'il nous a exaucés, tout simplement parce que nous ne savons pas le pourquoi de prière. Et aujourd'hui, nous serons en train de voir les 4 raisons pour lesquelles nous devons prier. Restez avec moi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous inviter, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. Et à la fin de la vidéo, je serai également en train de vous inviter de la partager si la vidéo vous a édifié, afin qu'elle puisse également édifier un plus grand nombre de personnes. Alors, c'est parti pour le sujet d'aujourd'hui. Alors, nous sommes en train de voir les raisons pour lesquelles nous devons prier. Pourquoi un chrétien doit prier? Quels sont les buts de la prière? Lorsque nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte que les apôtres ont tout laissé à cause de la prière et l'enseignement. Dans le livre de Actes, chapitre 4, alors que l'Église était dans une situation de répartir des biens avec les veuves et d'autres personnes, les apôtres étaient vraiment conscients que cette charge était importante, mais ils ont dit, nous n'allons pas laisser la prière et l'enseignement, nous allons nous consacrer à cela. Donc pour les apôtres, la prière et l'enseignement étaient quelque chose de très important. Nulle part dans les Écritures, par exemple, vous allez voir les apôtres demander à Jésus, enseigne-nous à chasser les démons, enseigne-nous à opérer les miracles, enseigne-nous à guérir, si bien que toutes ces choses sont très très importantes, mais ils demandent à Jésus, enseigne-nous à prier, enseigne-nous à prier. Nous pouvons voir cela dans le livre de Matthieu chapitre 6. Ça montre encore que la prière était très très importante pour les apôtres. Une chose très très importante encore à savoir au sujet de la prière, c'est que la prière ne fait pas de toi un intime à Dieu, parce qu'il faut comprendre que si nous considérons que la prière c'est parler à Dieu, nous pouvons parler à quelqu'un avec qui nous ne sommes pas intimes, avec qui nous n'avons pas une grande intimité. Donc la prière ne fait pas d'un chrétien un intime à Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries que tu deviens intime à Dieu, c'est parce que tu es intime à Dieu que tu pries. Donc la prière est la conséquence, la démonstration de notre intimité à Dieu et pas ce qui cause cette intimité. Ce n'est pas la prière qui cause l'intimité, mais c'est parce que nous sommes intimes à lui que nous prions, c'est-à-dire que nous démontrons cela par la prière. Donc la prière, comme je disais tantôt, c'est la communication entre deux esprits. L'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu rentrent en communication, en interaction, afin que quelque chose se produise dans le règne humain par la divinité, par Dieu lui-même. Amen. Donc maintenant, nous allons voir, après avoir compris l'importance ou combien la Bible donne une grande importance à la prière, nous allons voir pourquoi le chrétien est appelé à prier. La première raison pour laquelle le chrétien doit prier se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 41. La Bible dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Donc la première raison pour laquelle le chrétien doit prier, c'est afin de ne pas tomber dans la tentation. La prière est une loi spirituelle qui empêche le chrétien de tomber dans la tentation. Lorsque la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La manière pour nous de nous soumettre à Dieu et de résister au diable, c'est par la prière. Lorsque nous abandonnons la prière, il est très facile pour nous de tomber dans la tentation. Mais je peux vous garantir que tant que vous restez dans la prière et que vous persévérez dans cet exercice spirituel, il est impossible pour vous de tomber dans la tentation, parce que la prière est une loi spirituelle qui empêche de tomber dans la tentation. Donc quiconque prie ne tombe pas dans la tentation, parce que la prière le préserve de cela. C'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle nous devons prier se trouve dans le livre de Luc chapitre 3 verset 21. La Bible dit, tout le peuple venait se faire baptiser et Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Donc la deuxième raison pour laquelle le chrétien doit prier, c'est que la prière ouvre et maintient le ciel ouvert. Qu'est-ce que veut dire cela? Le ciel ouvert est une expression que la Bible donne pour faire mention de comment le ciel commence à déverser ses bénédictions dans la vie du croyant. Parce qu'après ce verset, après le verset 21, nous allons voir par exemple que le Saint-Esprit est descendu et Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Dans d'autres passages encore dans le livre de Jean, nous allons voir Jésus dit, mais désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc lorsque le ciel s'ouvre, il y a une bénédiction, il y a quelque chose de bon spirituel qui s'attache à l'homme. Dans le livre de Malachie chapitre 3 à partir du verset 10 encore, Dieu dit, amenez dans la maison du trésor toutes les dîmes
et les offrandes, mettez-moi de les sortes à l'épreuve, et vous ne verrez pas si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Donc, lorsque les cieux sont ouverts, Dieu déverse sur son peuple sa bénédiction. Donc, il est très important que le ciel reste ouvert dans la vie du chrétien, et cela se fait par la prière. Quand tu es un homme de prière, quand tu es une femme de prière, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, de savoir si le ciel est ouvert sur ta vie ou pas, parce que la prière, c'est ce que ouvre le ciel, et tant que tu resteras dans la prière, le ciel sera certainement ouvert sur ta vie. C'est la deuxième raison. La troisième raison pour laquelle nous devons prier, c'est tout dans le livre de Luc, se trouve dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 41 à 43. La Bible dit, puis, en parlant de Jésus, puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, s'est mis à genoux et pria ainsi, ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Un ange venu du ciel lui apparut et les fortifia. La troisième raison pour laquelle nous devons prier, c'est que la prière nous fortifie. Cette force peut venir du Saint-Esprit, peut venir d'un ange. Ici, par exemple, nous voyons que Jésus a été fortifié par un ange. C'est la présence d'un ange qui l'a fortifié. Donc la prière, c'est ce qui nous permet de garder la force dans la marche avec Dieu. Malheureusement, lorsque beaucoup de malheurs tombent sur nous, beaucoup de difficultés, c'est là que nous abandonnons la prière. Voilà pourquoi nous chutons davantage, nous tombons davantage. Mais quiconque, dans un moment de détresse, dans un moment de difficulté, demeure attaché à la prière, il se fortifie pour traverser cette vallée et sortir vainqueur. J'aimerais vous exhorter, quelle que soit la circonstance par laquelle vous traversez maintenant, n'abandonnez pas la prière. Allez davantage dans la prière. Puisez votre force à travers la prière. Puisez votre force dans le Seigneur à travers la prière afin de continuer votre marche. Parce que dans la prière se trouve la force du Seigneur. La quatrième raison et la dernière pour laquelle nous devons prier se trouve dans le livre de Marc chapitre 9 verset 28-29. Vous pouvez voir aussi cela dans le livre de Matthieu 17 verset 21. La Bible dit, quand il fut rentré à la maison, ses disciples en privé se mirent à lui demander, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser nous-mêmes, en parlant de chasser les démons? Cette espèce-là, leur dit Jésus, ne peut sortir que par la prière. Dans d'autres versions, on ajoute prière et jeûne. Donc ici, Jésus nous fait savoir clairement que la prière est la loi spirituelle pour chasser les démons. Donc la quatrième raison pour laquelle nous devons prier, c'est parce que la prière éloigne les démons. La prière chasse les démons. Si nous n'avons pas une vie de prière, il est très facile que les démons puissent avoir accès à notre vie, puissent nous influencer, puissent nous dominer. Mais la prière est ce qui nous permet de chasser les démons et de les maintenir loin de nous. Voici la quatrième raison pour laquelle nous devons prier. Amen. Dans ces 4 raisons que je vous ai données ici, je n'ai pas parlé de intercession ni de parler de prières en langue. J'ai juste parlé des prières personnelles. Pourquoi personnellement je dois prier? Je n'ai pas parlé d'intercession. Peut-être nous serons en train de voir ça une prochaine fois. Pourquoi je dois intercéder? Pourquoi je dois parler en langue? Mais aujourd'hui, j'ai juste parlé pourquoi moi personnellement je dois prier. Pourquoi je dois avoir une vie de prière. Amen. Donc voici les 4 raisons pour lesquelles un chrétien doit prier. J'aimerais vous exhorter à ne pas abandonner votre vie de prière, mais davantage l'améliorer, la rendre davantage performante. Demandez au Seigneur enseignement à prier, enseignement à grandir dans cet exercice spirituel, parce que si nous ne grandissons pas dans cet exercice spirituel, nous ne pourrons pas voir ces 4 choses que je viens de partager avec vous, dont les chrétiens peuvent passer complètement à côté. Pas parce que Dieu ne veut pas qu'ils vivent ces choses-là, mais parce qu'il n'exerce pas ce qui lui permet d'avoir ces 4 choses dans sa vie. Dieu veut que nous puissions avoir une vie là où les démons se trouvent loin de nous. Dieu veut que nous soyons forts dans la marche chrétienne. Dieu veut que nous puissions ne pas tomber dans la tentation. Et Dieu veut que le ciel reste ouvert dans nos vies. Voilà pourquoi il nous invite à la prière. Il nous invite à la prière. Amen. J'espère que cette exhortation vous a édifié. Si cela a été le cas, je vous invite, comme je le disais au début, de la partager, de partager avec vos amis afin qu'un plus grand nombre puisse être édifié. Likez également la vidéo si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous aimeriez que nous puissions aborder un sujet quelconque. Vous pouvez laisser cela dans le commentaire et nous serons en train de vous répondre. Que les cieux bénissent abondamment et à très bientôt.